Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mady Bursiaga. Vous devez certainement tous la connaître. Mady, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais contre le reste du monde. Comme vous le savez, Mady est une femme qui a un très fort caractère et elle n'hésite pas à briser le silence lorsque quelque chose ne va pas. Dans cette vidéo, la jolie blonde est au bord du gouffre parce que Benji a eu un comportement déplorable avec elle. En effet, bien que la mère de Mady a eu un accident très grave, Benjamin est resté fidèle à lui-même et il a profité avec ses amis. Si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, il vous suffit de regarder la description de cette vidéo. Vous allez bien, bon, comme je l'avais dit, j'étais pas trop présente ces dernières 24 heures, sachant que j'avoue j'ai reçu beaucoup de messages puisque généralement je mets des stories tous les jours et donc vous êtes pas mal inquiétés. En fait, pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, ma maman est tombée dans les escaliers, elle s'est pris le pied dans sa robe, elle a trébuché, donc elle est tombée en bas des escaliers et elle s'est fait une fracture ouverte tibia péroné cheville. Donc comment vous dire que tout est sorti de son pied, voilà, donc c'était pas beau à voir. J'étais pas encore là, j'étais dans l'avion quand c'est arrivé. C'est les pompiers qui m'ont appelé quand on a atterri et qui m'ont dit qu'elle était emmenée en urgence pour une opération immédiate. Enfin immédiate, ça a été assez long quand même, mais donc je suis rentrée en vitesse. J'ai tout de suite été aux urgences. Benji et Andrea sont allés du coup chez ma mère pour en attendant que moi je puisse rejoindre l'hôpital. Faut savoir que quand c'est arrivé, ma maman était toute seule puisque mon papa est routier et il était à plus de, je crois, plus de 3-4 heures de Paris, donc en train de travailler sur les routes. Donc forcément, quand il a appris la nouvelle, il a fait demi-tour direct, mais il pouvait pas faire 400 km en 10 minutes. Donc heureusement, je suis arrivée un petit peu avant lui, j'ai pu aller de suite aux urgences voir ma maman. Elle a été prise en charge vraiment hyper vite par le SAMU. Les pompiers se sont hyper bien occupés d'elle. Franchement, juste un truc à dire, ma maman c'est une warrior parce que vraiment son pied, moi je serais tombée dans les pommes. C'est ce que tout le monde lui a dit d'ailleurs, les pompiers, les infirmières, les médecins, le chirurgien. Elle a été très forte parce qu'il faut savoir qu'elle a dû ramper pour récupérer son téléphone dans le salon et appeler le SAMU, donc avec le pied explosé au sol, donc vraiment pas beau. Donc vraiment rien que pour ça, ma maman c'est une guerrière, voilà. Et du coup, donc moi quand je suis arrivée aux urgences, ils s'étaient occupés de tout nettoyer, de lui remettre un petit peu tout en place entre guillemets. Ils ont fait entre guillemets les premiers gestes à faire avant qu'elle puisse se faire opérer, puisqu'elle était dans le cadre vraiment d'une opération en urgence. La seule chose qu'il y a eu, c'est que il y avait une personne qui était prioritaire puisque c'était un pronostic vital engagé, sauf que ma maman du coup devait attendre que le bloc se libère. Elle est arrivée aux alentours de 16 h et en fait il n'y avait pas de place avant 1 h du matin, sauf qu'il faut savoir qu'avec une fracture ouverte, donc le pied ouvert avec l'os qui sort, c'est un terrain infectieux de ouf, donc faut pas traîner. Normalement faut opérer de suite, mais tous les hôpitaux dans les alentours, les cliniques privées, enfin vraiment je leur ai dit d'appeler partout, c'était blindé de monde. Donc elle est restée à l'hôpital d'Argenteuil et franchement je pense que c'est un signe, mais ils se sont tellement bien occupés d'elle. Franchement je remercie vraiment tous les urgentistes, tous les médecins, tous ceux qui ont été là, parce que ça a été de longues heures à attendre le moment de l'opération, à la rassurer. Vraiment elle s'est fait une sacrée fracture, elle s'est pas loupée comme lui ont dit tous les médecins, et d'attendre pendant des heures sur un brancard, le pied éclaté en deux, qu'un bloc se libère pour se faire opérer, ça demande beaucoup de mental. Donc j'ai vraiment essayé d'être au max présente pour elle. Bon, ça va que ma mère elle est vraiment guerrière, ils se sont tellement bien occupés d'elle aussi, ils ont bien géré la douleur, donc elle était quand même bien, elle rigolait avec tout le monde, vraiment les infirmiers, les urgentistes et tout étaient vraiment trop cool. Petite dédicace à Cyrine aussi, si tu vois ma story, je sais pas du tout si tu m'avais reconnue ou pas, j'ai des doutes, mais tu as été vraiment incroyable, parce que c'est vrai qu'après une certaine heure je pouvais plus être là, je devais rentrer dans la nuit du coup puisqu'elle allait se faire opérer, et tu as su me rassurer, me tenir au courant à chaque fois.
de ce qu'il en était, parce que c'est vrai que c'était pas facile. C'est vrai que dans les urgences, il y a tellement de monde, il y a tellement le rush que des fois on sait pas trop ce qui se passe, on n'est pas forcément toujours tenu au courant. Et voilà, c'est vrai que quand on vous dit le but c'est de trouver un bloc le plus rapidement possible mais qu'on n'en trouve pas, on se fait plein de scénarios dans la tête, même surtout ma maman qui aurait pu s'imaginer beaucoup de choses qui puissent arriver, un terrain infectieux, sachant que c'est des choses qui se découvrent après, donc plus tard. Donc là, tout ça pour vous dire que l'opération s'est très bien passée. Donc ce matin, elle a eu les quelques soins, le chirurgien est passé, mais voilà, elle doit encore faire des radios pour voir si l'opération a vraiment été bien remis en place. Ensuite, bon là, elle a des broches, c'est Robocop, clairement. La pauvre, elle a des broches de partout qu'elle va devoir garder pendant des mois. Elle va avoir des séances de kiné, de la rééducation, elle va peut-être avoir des plaques aussi, refaire plusieurs opérations. Donc voilà, là en fait les prochains jours vont permettre de voir un petit peu ce qu'il en est, puisque comme je vous ai dit, un terrain infectieux ça se déclenche plus tard, si jamais elle a chopé une bactérie pendant l'attente, si jamais il y a autre chose qui a été touchée ou autre, il y a peut-être des choses qui vont se déclarer plus tard, mais là elle va devoir rester quelques jours hospitalisée, donc les visites sont autorisées que l'après-midi. C'est pour ça que ce matin j'étais à la maison, j'ai profité un petit peu avec Andrea, Benji. Bon, j'avoue j'ai pas dormi la nuit, j'ai fait nuit blanche parce que toute la nuit j'étais sur mon téléphone en attendant de recevoir un appel, de recevoir un message qui me dit qu'elle partait au bloc. Quand elle avait fini, ça s'était bien passé. C'est vrai que c'était de longues heures, donc au final j'ai quasiment pas dormi, je suis éclatée. Là depuis 13 heures j'étais à l'hôpital avec ma maman là du coup, et mon papa du coup qui était avec nous. Là il est 18h30, on rentre pour que je vois au moins un petit peu Andrea avant qu'il aille au dodo. Et voilà, je retournerai la voir demain. Donc ce qui est cool, c'est que demain elle a aussi plein de copines qui vont passer la voir. Ça permet aussi qu'elle ait du monde, qu'elle se change un peu les idées, parce que franchement elle peut pas bouger quoi. Elle a vraiment la jambe immobilisée avec des broches énormes qui sortent du pied et tout. Enfin franchement ma maman c'est une guerrière. Je sais que tu vas voir mes stories, maman je t'aime, tu es vraiment la plus forte, tu es trop forte, tu es mon modèle. Voilà, donc voilà, ce que j'espère c'est que dans les prochains tout aille bien dans les prochains jours, qu'il n'y ait pas de terrain infectieux, qu'elle puisse, bon malheureusement forcément ça va être compliqué, ça va être une organisation puisque forcément elle est immobilisée, mais voilà, au moins l'essentiel c'est que ensuite tout aille bien, et ce sera juste j'espère que de la patience à avoir, le temps de retrouver un petit peu son pied d'avant quoi, même si je pense que voilà, ce sera jamais vraiment comme avant, mais en tout cas ils vont tout faire, et voilà, honnêtement ils s'occupent tellement bien d'elle, vraiment je remercie encore une fois, mais tout le service médical, les pompiers, les SAMU, enfin vraiment vous avez été au top. Je sais que c'est un métier qui est vraiment pas facile, j'ai pu le voir et le constater encore plus de mes yeux quand je suis restée des heures aux urgences. Il y a vraiment voilà, il y a des gens qui sont pas forcément toujours gentils avec les aides-soignants, donc voilà, c'est pas toujours facile, mais en tout cas vous avez été géniaux, donc merci encore pour ma maman, et bon vous allez me voir encore un petit peu du coup, mais merci pour tout. Et aussi un gros merci pour tous les messages que j'ai reçus, puisque du coup j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui m'ont dit bon courage à ta maman, c'est une guerrière. Voilà, merci beaucoup pour tout votre soutien pour ma maman, ça va lui faire plaisir parce que elle regarde souvent vos commentaires, elle aime bien regarder un petit peu. Puis là bon clairement dans sa chambre le soir quand on n'est pas là, ça va être télé et regarder un petit peu tout ce qui se passe. Donc merci beaucoup pour tous vos messages, je vous tiendrai au courant de l'évolution. En tout cas voilà, nous là on est quelques jours ici, donc c'est quand même tombé entre guillemets à un moment où au moins on est là, parce que c'est vrai que comme je l'ai dit, mon papa est routier, il peut pas non plus se permettre de s'arrêter comme il le veut, et à côté de ça ma maman est toute seule, donc voilà, au moins là on est là, on va pouvoir l'aider un petit peu quand elle va pouvoir rentrer à la maison, et voilà, s'occuper d'elle. J'espère que vous allez bien, nous ça va, on se prépare tranquillement puisqu'aujourd'hui on refait une journée, enfin une après-midi, fin de journée à Kahlua. On avait trop aimé cette plage quand on avait été. On hésitait avec Santana, on l'a pas encore fait, mais on nous a dit que c'était plus un genre de beach club, beach party à Santana, et nous on voulait plus un endroit vraiment un restaurant ambiancé comme on avait fait il y a quelques jours, et franchement c'était trop bien. Du coup je me suis préparée, il fait tellement chaud que franchement j'opte pour des queues de cheval et des chignons là en ce moment. Je fais vraiment zéro effort, j'ai tout plaqué, je me dis qu'au moins je vais être bien, je vais pas transpirer de partout, au moins les cheveux ne colleront pas. J'ai mis mes petits bijoux, donc toujours à Parajon, mes petites confites que j'avais fait à la boutique juste avant de partir, justement spécial Mykonos, juste non, j'aime trop franchement les bijoux à Parajon, c'est toute ma vie. Au niveau de la tenue, j'ai mis un petit top Zara qui va avec une petite jupe, mais j'ai cassé avec un pantalon marron, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un petit pantalon
Petit pantalon en maille que j'avais pris à l'époque, je sais plus l'étiquette. Ah si, chez Bershka. Mais je l'ai depuis au moins 3 ou 4 ans. Franchement, ça fait grave longtemps que je l'ai. Parce que je me rappelle qu'en je l'avais pris avec moi, mais je rentrais pas mon ventre dedans. Donc voilà, là je peux le remettre, donc c'est cool. Voilà le programme de cet après-midi. Donc ça va être plutôt cool, on va bien s'amuser, je pense. En plus, on est en week-end là, donc il y a encore plus de monde apparemment. Mais franchement, c'est vrai que par rapport aux autres années où on est venu, sachant qu'on était venu en juin, il y a quand même beaucoup moins de monde, et ça un peu partout où on a été cet été. C'est vrai que merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.